aussi changé l'eau. C'est pas 42 ça? Ah, les deux, de la future.
Un tour de rôle. Tout d'abord, on va demander à l'homme de la Honda Civic Farouk Moulan de s'approcher pour venir chercher son prix du PMU, car le PMU vous récompense. Vous avez été excellent, en particulier dans la montagne. On pourra donner votre temps si cela vous intéresse. 5,28 au volant de la Honda, et vous allez recevoir votre prix des mains de Monsieur Dubreuil. Romuald Robert Romuald, voilà pour celui qui est là et qui a été peut-être le grand battu de la classe 1 du groupe N, que l'on verra tout à l'heure. Il ne repartira pas les mains vides. On appelle aussi Olivier Bache, l'homme fort de cette catégorie. Solide garçon. Nous avons aussi dans les principaux rôles au volant de sa 306 CZ, Olivier Payette. Voilà, beaucoup d'enveloppes données par Monsieur Dubreuil. C'est une journée chanceuse, on dira. Ensuite, et puis celui qui était une grande partie du temps le chasseur dans ce groupe N, Pascal Ramassamy. Voilà, il les prendrait toutes si on l'écoutait. Et puis toujours dans le cadre de cette dotation du PMU qui est tout à fait exceptionnelle pour ce rallye, deux grands hommes qui tout à l'heure seront sur là avec leur voiture, tout comme les autres. Ils seront pour l'un 3e du rallye et l'autre second. En tout cas, celui qui réalisait 4,36 par exemple dans la spéciale de la montagne, ou si vous préférez 13,31 du côté des radiers, ou encore on peut en trouver d'autres comme ça, puisque ce sont toutes vos spéciales. 13,31, je l'ai dit, dans les radiers, il m'en reste encore une à citer éventuellement. Eh bien, c'est l'homme à la Clio Maxi, et c'est 8 minutes par exemple réalisées dans 4 sous. Voilà, c'est sur Philippe Maître. Il en reste, doit rester une enveloppe, Monsieur Dubreuil, avec celui qui sera le grand homme ici à La Réunion, puisqu'il s'imposera tout à l'heure parmi tous les pilotes comme premier pilote de l'île. Au volant de son escorte, il viendra tout à l'heure. C'est bien sûr Tony Rigbourg. Kodak, Monsieur Hervé Marodon pour Tétram, Monsieur Ansaldi pour Eurofi, Monsieur Paul Pascal pour Sogérep, pour la boisson pétillante qui a fait honneur à ce podium tout à l'heure, Monsieur Niada Agnotti et Gilles Timonier pour tous ceux qui ont eu l'occasion de suivre Patrick Landon, là-bas détendu, qui regarde son pilote. C'est pratiquement sportif et vacances en même temps. Maintenant, on profite, comme on dit, du site, et Jean Magnotti ne sera certainement pas le dernier à profiter de cette île de la Réunion qui lui a déjà beaucoup donné, qui lui a déjà apporté 4 victoires et qui va certainement en apporter d'autres. Pour l'instant, Jean Magnotti va remettre la Mégane au parc, cette Mégane d'ailleurs que l'on a vu aussi aux mains de Dominique de Meyer. Les 3 premiers, maintenant, monsieur le maire, madame, si vous le voulez bien, premier de classe 7, 3e du groupe A, 3e du classement match avec une moto Clio, Philippe Maître, Eric Corret.
Eric Orez qui vont s'extraire de leur voiture maintenant, tout simplement pour venir nous rejoindre. Ah, il faut dire que... Alors, vous savez qu'on va procéder à un petit cérémonial. Ce qu'on va vous demander, c'est de retourner la voiture et mettre le nez... Pierre Doussan, nous avons répété tout à l'heure, je vous laisserai donner des consignes derrière, c'est surtout derrière. On va reposer la voiture, si vous le voulez bien, Eric Orez, je vous donne les consignes. Nez en avant, vous faites demi-tour et vous la mettez, puisque ça fera la troisième marche du podium. On va constituer le podium avec les 3 voitures. Donc, pour cela, il faut procéder à un petit changement d'orientation. Mais Pierre Doussan va surtout coordonner en bas, parce que c'est important. Il ne faut pas que Didier Auriol s'approche trop de Tony Rickbourg, sinon il ne pourra pas reculer. Voilà, vous avez tout compris. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va... de reprendre votre voiture. Tony Rickbourg, vous pouvez laisser vos récompenses là puisqu'on va reconstituer le podium. Voilà. Vous allez reculer la voiture, je crois que c'est ce qui est le plus important pour permettre dans quelques instants à celui qui est le vainqueur de venir nous rejoindre. Son équipe qui avait mis beaucoup de moyens et beaucoup d'espoir aussi. Comme on a parlé, c'est-à-dire déjà le rallye fantastique, on retrouve des routes qu'on a un petit peu perdues, disons en métropole et en Europe, c'est-à-dire des vraies routes de rallye, bosselées, cassées, gravillonnées, enfin tout ce qui fait plaisir. L'ambiance est complètement différente. Je dirais c'est une ambiance un petit peu que je trouvais en 86-87, avec évidemment beaucoup de sympathie. Et bon, et le public, je crois que trouver autant de monde sur les routes le jour, la nuit, ça a un caractère exceptionnel pour un pilote. Et c'est vrai qu'on a toujours envie de faire du spectacle, même si de temps en temps le public est peut-être pas toujours très prudent, mais je crois que ça reste quand même un moment inoubliable. Voilà, en tout cas la conclusion de celui qui a déjà vu toutes les routes du monde et qui n'avait encore pas vu les routes de la Réunion. En tout cas, il n'est pas prêt de les oublier. C'est vrai qu'on se plaît à rêver maintenant à la suite de votre carrière, Didier Auriol, pour l'instant. Quelle est votre actualité? Vacances, soleil?